Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion. L'importance d'être soi pour être bien avec les autres, et notamment dans la relation familiale. La famille est bien souvent notre premier miroir. D'abord, elle nous a vu grandir, chuter, résister, aimer, fuir, revenir. Notre famille a également projeté sur nous des attentes, des rôles, des loyautés. Et parfois, elle continue à nous voir à travers une vision figée de nous-mêmes. Apprendre à vivre à partir de son centre est un vrai chemin d'alignement intérieur. Cela demande du discernement pour ce que je suis, pour agir avec fidélité et conscience. Oser dire non sans couper les liens, poser des limites sans renier l'amour, c'est de tous ces sujets que je souhaite m'entretenir avec vous aujourd'hui. Je suis Pascale Skomski, sexologue, thérapeute, formatrice et également infirmière durant 20 ans en psychiatrie. Aujourd'hui, j'accompagne ceux et celles qui veulent remettre du vivant dans leur rapport à eux-mêmes, à leur corps, à leurs relations, tant dans la sexualité que dans l'intimité ou dans l'affirmation de soi. Et maintenant, dans cette proposition, je vous invite à revenir et vous poser cette question. Et moi, là, dans tout ça, dans ma famille actuelle, dans ma famille dans laquelle j'ai grandi, où je suis vraiment? Je vais vous proposer d'explorer plusieurs sujets. Tout d'abord, comprendre pourquoi on s'est éloigné de soi. Comprendre également son système nerveux autonome. Et puis, revenir à soi, en compassion, en respect. Observer ce qui est juste. Retrouver sa place. Alors, prêt pour cet voyage? Prêt pour cette aventure et cette exploration? Prenez le temps, installez-vous. Allez chercher de quoi prendre des notes si vous le souhaitez. Et c'est parti. Revenons au début de l'histoire. Votre enfance, l'origine de qui vous êtes. Comprendre pourquoi on s'est éloigné de soi, c'est revenir à cet endroit-là, venir voir les racines. Dès notre enfance, nous avons appris à jouer certains rôles pour rester aimés, intégrés dans la famille, paraître normaux. On ne naît pas éloigné de soi, on le devient au fur et à mesure des expériences. Les différents rôles que l'on prend vont être variables selon notre position dans la fratrie et également le vécu de nos parents. Certains enfants vont devenir les sauveurs. Ils vont prendre soin de tout le monde, en s'oubliant parfois. Il y a des enfants qui vont devenir les enfants sages, silencieux, obéissants, jamais en colère. Et bien sûr, il y a les enfants rebelles, ceux qui refusent de plier, par réaction. Toutes ces postures sont très utiles et nécessaires au fur et à mesure de nos expériences. Mais parfois, ils peuvent devenir des prisons. Dans nos expériences de vie, nous recevons différents messages d'autorité du passé des personnes qui nous entourent, parfois verbalisés, parfois juste ressentis. Je vais vous les lister rapidement et j'en ai fait tout un podcast pour venir les visiter, les comprendre. N'hésitez pas à les découvrir, cela, sur mon podcast Stop et Respire. Voici donc les 10 messages d'autorité du passé. Fais un effort, sois forte, fais plaisir, sois parfaite, dépêche-toi, tais-toi, pas assez, laisse faire, sois sage, attends. Je vous invite juste à venir visiter comment ces mots-là, tout de suite, spontanément, ont fait écho en vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller approfondir cette réflexion
de ces messages d'autorité qui vous font encore agir de manière spécifique dans votre vie d'adulte. Et tout cela à cause ou grâce à votre système nerveux autonome, ce mode de survie qui vous permet de faire face à toutes les situations. Quand nous nous adaptons en continu, ce système se fige dans des réponses automatiques, de l'hypervigilance, un besoin de contrôler, du figement avec l'absence de désir, la fatigue chronique ou de la suradaptation. On croit alors que c'est notre personnalité, mais c'est juste une habitude qui s'est installée en nous. Et si finalement, plaire n'était pas égal à aimer? On nous a souvent dit qu'être égoïste c'était mal. Alors on l'a appris dès notre enfance, à dire oui, à faire plaisir. Mais nous n'avons pas appris à nous aimer nous-mêmes, à nous rencontrer, à être en connexion avec nous. Et pour se rencontrer, il faut réussir à être honnête avec soi-même, venir voir ses angles morts. Il y a 17 ans, j'ai donné naissance à mon fils. Et ce jour-là, ma vie a changé. Mais pas seulement parce que je devenais mère, mais parce que j'allais entamer ce que j'appelle aujourd'hui ma seconde vie. Je venais d'un monde où tout était bien rangé, organisé, cadré. Un verre ne pouvait jamais traîner dans l'évier. J'étais bloquée dans un mode automatique, où il fallait que je réponde aux normes, aux attentes, au il faut, je dois. Mon fils, lui, nourrisson, vivait à son rythme. Il ne comprenait pas pourquoi je courais dans tous les sens, alors que lui voulait juste de ma présence. Que je sois en lien avec lui, en contact, en peau à peau. Et un jour, alors que j'étais en train d'essayer de le calmer, j'ai compris. J'ai compris que ses pleurs ne demandaient qu'à me poser, respirer. Je me suis assise et j'ai laissé pour une fois le verre traîner dans l'évier. Ce petit geste, apparemment anodin, a marqué une prise de conscience et un tournant dans ma vie. Il a fallu plusieurs autres épisodes pour que j'en arrive à là où j'en suis maintenant. Mais j'ai choisi, plutôt que la perfection, d'être dans la vie. Se reconnecter à soi se fait au quotidien, par des toutes petites actions, à revenir dans le ressenti de son corps, de ce qui est juste et beau pour soi. Être soi, ce n'est pas ce que l'on veut quand on veut. C'est ce que l'on veut quand on le peut. Trop souvent, on confond authenticité et brutalité. Je dis tout ce que je pense et puis le reste suivra. Être soi avec indépendance à tout prix. Je n'y crois pas. Pour moi, être soi, c'est être en lien avec son monde intérieur, ses émotions, ses ressentis corporels, ses besoins, ses désirs. C'est venir observer de manière très concrète si je me sens en sécurité ou en insécurité, là tout de suite, dans ce que je vis. C'est revenir à mes besoins fondamentaux et observer s'ils sont nourris ou s'ils ont besoin de quelque chose de plus. Venir voir ma vitalité, ma sécurité émotionnelle et psychique. Peut-être ma notion de liberté, d'unité, mon besoin de nouveauté, de beauté, de productivité, de vérité et de soin de moi. Tout cela n'a pas besoin d'être nourri en même temps et de la même manière. Il existe aussi une grille de lecture très intéressante que j'ai appris grâce aux hérotypes de Laura Pinson. Tous ces besoins peuvent être nourris à différentes sphères. Tout d'abord de manière existentielle, de moi à moi, de ma posture. Puis au niveau relationnel, de moi à l'autre, dans mon couple, avec mes enfants. Également au niveau professionnel, de comment je me pose. Et enfin, dans notre sexualité,
notre intimité, notre rapport à notre corps, notre plaisir, notre héros intérieur. Comprendre et reconnaître tous ces besoins, savoir ceux qui sont affamés et ceux qui débordent et qui sont trop remplis, est une clé pour moi dans mes accompagnements, mais également dans ma vie privée. Être soi, c'est aussi ne pas se couper des autres. C'est développer une qualité pour rester en lien sans se trahir, sans se sentir rejeté. S'affirmer, ce n'est pas écraser. Dire non, c'est parfois se protéger. Et être vrai, ce n'est pas tout dire, tout le temps, mais choisir ce qui nourrit le lien et ce qui est important d'être entendu. La clé pour tout ça, pour développer cette sécurité intérieure, je vous la propose avec un moyen mémotechnique, les 5 C. Conscience, cadre, compassion, connexion et clarté. Dans la réalité, moins je cherche la validation de l'autre, plus je peux être en lien sincère. Pour cela, j'ai besoin d'abord de mettre de la conscience sur ce qui est présent en moi, mes ressentis, ce qui est là, mes besoins. Puis j'ai besoin de mettre un cadre clair, de poser des limites saines, de créer un espace sécurisant et protecteur afin de pouvoir m'affirmer pleinement. J'ai besoin de compassion, à la fois de moi à moi et de moi à l'autre, pour pouvoir poser une relation juste et équilibrée. Puis, il est nécessaire de venir mettre de la connexion. Et pour cela, de définir un temps juste dans lequel j'ai à la fois de l'espace et de l'énergie pour me rendre disponible à moi et à l'autre. Et enfin, j'ai besoin de clarté, de nommer, d'exprimer, de poser ce qui est juste. Et pour cela, j'ai besoin de vérifier que nous avons la même définition des mots. Parfois, cela demande du temps. Cela demande de ralentir. Et pour ralentir, il est nécessaire de sortir de son mode de survie qui nous oblige toujours à avancer ou à figer. Être soi, ce n'est pas s'isoler du monde. C'est apprendre à vivre à partir de son centre et non de ses masques, de ses peurs, de ses limites. Il y a quelques années, quand mes parents étaient encore vivants, je voulais absolument que la relation fonctionne. Alors je faisais des efforts, j'arrondissais les ongles, je disais oui. Alors qu'à l'intérieur, ça résonnait non. Je me disais que c'était pas grave, que ça allait passer, que l'important c'était l'amour. Et à chaque petit renoncement, je perdais un peu de moi. Un jour, j'ai ressenti cette boule au ventre, cette gorge qui s'écrasait, mon corps qui me disait clairement non, c'est pas juste. Mais je n'écoutais pas. Je voulais éviter le conflit et je voulais rester aimée. Puis un soir, j'ai craqué. Mon corps ne voulait plus. Cela faisait longtemps que je tirais sur la corde. Et j'ai compris. J'ai compris que je n'avais jamais posé de non négociable. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je n'y arrivais pas. Alors ce jour-là, j'ai créé une première coupure avec mes parents, qui a permis de prendre du temps pour me ressourcer, revenir, comprendre ce que j'avais besoin. Et puis la relation n'a pas été magique du jour au lendemain. Mais à travers ce témoignage, j'avais juste envie de vous partager que cela m'a permis de mieux les accompagner dans leur fin de vie. Cela m'a permis d'être honnête dans une situation tellement sensible et tellement douloureuse de la fin de vie. Et si je n'avais pas fait tous ces exercices à ce moment-là, je n'aurais pas pu en profiter. Je n'aurais pas pu, finalement, recevoir tout ce qu'ils avaient à m'offrir ces quelques derniers jours. Être soi, c'est oser s'aimer assez pour ne plus se perdre dans le regard des autres, tout en continuant d'aimer avec justesse et présence.
En prenant ma place, j'ouvre à un espace d'amour plus authentique dans ma famille et dans ma vie en général. Quand je prends soin de moi, que je m'écoute, que je pose mes limites saines, j'apaise les tensions invisibles. Cela transforme automatiquement la relation et la dynamique à l'autre. Pour clore cette réflexion, j'aimerais vous poser 3 questions. Et si être pleinement soi, c'était aussi un cadeau que l'on faisait à sa famille? Laissez juste venir voir ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, dans vos émotions. Qu'aimeriez-vous alors transformer dans votre lien à vous-même et votre lien à votre famille aujourd'hui? Quelle serait la première petite action juste pour vous? Puis enfin, si vous souhaitez, c'est possible qu'on chemine ensemble, qu'on aille plus loin, seul ou en couple, pour venir visiter à la fois vos valeurs, vos besoins, mais également vos profils érotiques, afin de comprendre quelle est l'énergie qui est bloquée, qu'est-ce qui ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à se voir, qu'à s'accueillir et à s'affirmer. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si cela résonne pour vous, je vous invite à commenter, poser des questions ou simplement partager vos réflexions, soit sur mes réseaux sociaux, Pascal Lasexo, soit par mail à partir de mon site ou sur mon adresse mail skomski.pa@outlook.fr. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, être soi, ce n'est pas s'isoler, c'est s'aligner.